Le confinement a fait baisser l'activité énergétique des industries et des entreprises. Mais chez les particuliers, elle a augmenté très légèrement. Donc ça veut dire que quand les Français ne sont pas confinés, ils ne contrôlent pas assez leur consommation d'énergie. Le secteur de l'habitat et de la construction représente 44% aujourd'hui de la consommation énergétique en France et pourtant on le sait peu. Je pense que tout le monde s'accorde à dire qu'il est essentiel qu'on diminue dans tous les secteurs notre consommation énergétique. Et du coup, la question est, est-ce qu'on est conscient, est-ce qu'on est suffisamment conscient du poids de la consommation énergétique de l'habitat et comment est-ce qu'on peut faire pour le diminuer? Nous avons des sources d'économie, nous avons des sources de frugalité que les Français pourront exploiter lorsqu'on sera dans une attitude plus normale. On parle beaucoup du monde d'après. Je pense en effet que le confinement il a changé un certain nombre d'habitudes et de pratiques chez les personnes et aussi chez les entreprises. De là à dire que ça va véritablement transformer nos pratiques et faire émerger un nouveau monde, je pense qu'on n'en est pas encore là et que alors, ça dépend de tout un chacun, des pouvoirs publics, des entreprises, des personnes, de vraiment acter et ancrer ces nouvelles pratiques. Aujourd'hui, je dirais plus qu'on est entre les deux, il y a eu une prise de conscience et on est encore au début du chemin pour qu'il y ait vraiment ce monde d'après qui émerge. Nous devons tous nous y mettre et ultimement, ce sont les consommateurs eux-mêmes qui vont s'y mettre. C'est pour ça qu'on lance un programme d'engagement, c'est Mon programme pour agir, qui permet à nos clients, par leurs actes, leurs gestes de la vie quotidienne, de gagner des points que ultérieurement, ils pourront dépenser, soit dans des projets de sauvegarde de la planète, soit dans des projets d'amélioration de leur logement, soit pour des causes qui leur sont chères. Au cœur de la théorie du changement de Make Sense, c'est d'accompagner les citoyens, les entrepreneurs, les innovateurs, les entreprises et les institutions pour construire ensemble une société durable et inclusive. Et donc sur les sujets énergétiques, je pense que c'est tout à fait vrai. Et ce qui est intéressant dans tous les projets qu'on soutient, c'est de lier vraiment l'aspect environnemental, on diminue sa consommation énergétique, avec un aspect social, en fait on diminue sa facture. Et c'est comme ça aussi qu'on a un vrai levier pour accompagner notamment les publics les plus précaires. Et les 3 étapes dans lesquelles il nous semble très important chez Engie d'emmener les clients. D'abord l'électricité verte, ensuite les équipements moins énergivores, avec notamment la mobilité électrique, enfin une production et une consommation locale d'électricité. Si 9 Français sur 10 sont convaincus qu'il faut faire quelque chose, on n'en a que 3 sur 10 qui savent quoi faire, et on n'en a que 2 sur 10 qui pensent pouvoir faire quelque chose qui aura un véritable effet. Donc nous devons tous nous y mettre. Il faut que chaque acteur prenne sa part, les pouvoirs publics d'imposer et de guider par la réglementation les pratiques des acteurs, les entreprises qui peuvent même être à la pointe et en fait innover avant même qu'il y ait une réglementation pour diminuer leur consommation, et puis chaque citoyen, de par sa consommation, de par ses achats, de par son vote et de par son implication aussi dans la vie de sa collectivité, peut contribuer à diminuer la consommation énergétique en agissant à chaque fois sur les 2 leviers que sont la technologie et l'innovation, mais aussi la réduction pure et nette de la consommation énergétique des personnes.